ce matin, fais-nous voir ta gloire, oh Dieu. Que ta gloire se manifeste dans ce lieu. Seigneur, nous sommes venus pour toi. Et José nous comprend de ce matin avec lui. Accepte, s'il te plaît, oh Dieu, la louange de nos cœurs ainsi que notre adoration. Tu es seul dans les vignes, oh Dieu. À qui d'autre allons-nous donner, Seigneur? Si ce n'est toi, le Seigneur de nos cœurs. Si ce n'est toi, le fruit de nos louanges. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi. Toi qui vois tout, toi qui sais tout. Accepte, Seigneur, s'il te plaît, nos actions de grâce. Accepte, s'il te plaît, nos cœurs reconnaissants. Nous sommes venus nous tenir devant ta sainte présence et t'offrir ce que toi seul es digne de recevoir. Tu as été tellement bon pour nous cette semaine. Tu as visité nos vies. Tu as renouvelé tes bontés envers nous chaque jour. Tu nous as épargnés du malin. Tu nous as épargnés de la tentation. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta sainte présence au milieu de nous. Oui, nous sommes venus en ton nom, nous rassembler en ton nom. Et selon ta promesse, Seigneur, tu es là. S'il te plaît, ô Dieu, que tes œuvres saintes soient manifestées. Que tes œuvres saintes se manifestent au milieu de ton peuple. Seigneur, fais-nous du bien, car nous soupirons après toi. Nos cœurs languissent après toi, après ton toucher, ô Dieu. Seigneur, marque une ligne entre nous et les fils de la perdition ce matin. Élève ton nom au milieu de nous. Que le sang de l'agneau de Dieu couvre ce lieu. Que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de nous et répandent une bénédiction et répandent une sainte rosée qui va nous toucher et nous restaurer devant la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à vous tous bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour Cindy, bonjour Jean-François, bonjour maman Clémentine, bonjour maman Anne, bonjour frère Serge, bonjour Stas, bonjour Elena, bonjour Sabine, bonjour à vous tous et toutes qui êtes rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La prédication de ce dimanche s'intitule « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses blessures, par ses souffrances, nous sommes guéris. » Gloire à Dieu. Le texte de base sera Ésaïe 53 au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes
guéri. Gloire à Dieu. Cette parole est pour encourager celui, vous savez, parmi nous qui est malade. Quand on parle de malade, généralement on voit la maladie du corps physique. Mais cette parole ne s'adresse pas seulement à celui ou celle qui est malade dans son corps, mais celui qui est malade spirituellement, mais aussi celui qui est malade dans son âme, dans ses émotions, celui qui a le cœur blessé et qui souffre en silence et qui n'ose pas appeler à l'aide, qui n'ose pas dire « aidez-moi ». Je souffre, car sa souffrance n'est pas physique, n'est pas vue, n'est pas observée. Mais sa maladie est cachée, elle est dans son cœur. Cette parole est pour toi, mon frère et ma sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset 5 d'Ésaïe 53 a été écrit il y a environ 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et pourtant, ce verset décrit avec une précision incroyable 700 ans avant ce que Jésus-Christ allait accomplir à la croix. Amen. Amen. Ce n'est pas un simple texte. C'est même le cœur de l'Évangile, le cœur de la bonne nouvelle que Jésus annoncera 700 ans après cette prophétie d'Ésaïe. Ésaïe ne parle pas de ses propres souffrances. Il parle d'un serviteur innocent qui souffre pour les autres. Ce serviteur, il était blessé, il était brisé. Le châtiment est tombé sur lui. Pas pour lui-même, mais pour nous. C'est-à-dire pour toi et moi. La Bible ne dit pas qu'il était blessé pour ses péchés. Mais la Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés. Nous étions tous coupables avant le sacrifice de la croix. Tous, car nous étions sous la loi de la malédiction du péché. À cause de nos premiers parents, Adam et Ève. Nous étions coupables. Et lui, il était innocent. Il n'a commis aucun péché. Nous méritions le jugement. Et lui, il a pris notre place. C'est cela l'œuvre de la croix. Un échange divin. L'agneau de Dieu prend notre place. Il prend le châtiment à notre place. Il prend non seulement notre châtiment, mais il prend notre péché. Ton péché, mon péché, le péché de l'humanité entière, même des êtres humains à naître, qui ne sont pas encore nés dans ce monde. Leur péché, puisque relié à Adam, il a payé pour eux.
Il prend notre condamnation. Il prend notre honte. Il prend notre douleur, nos souffrances. Et à la place, il nous donne la paix. Il nous donne le pardon. Il nous donne la guérison. Il nous donne la vie éternelle. Alléluia. C'est cela l'œuvre de la croix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, parmi nous, les êtres humains, beaucoup cherchent la paix à tout prix. Beaucoup veulent être en paix. Beaucoup veulent avoir la paix dans le domaine financier, la paix avec l'argent, ne pas manquer de l'argent. Beaucoup veulent avoir la paix dans leurs relations, les uns avec les autres, la paix avec leur époux, la paix avec leur épouse, la paix avec les parents, la paix avec les enfants, la paix avec les amis. Beaucoup veulent la paix dans leur vie de tous les jours. Mais la véritable paix a un prix. Et cette paix a été achetée à la croix. Quand Jésus a été frappé, nous avons reçu la paix avec Dieu. Quand Jésus a été blessé, nous avons reçu la paix avec Dieu. Comme la Bible le dit, avant l'œuvre de la croix, nous étions ennemis de Dieu. Nous n'avions pas la paix avec Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions à nos yeux nos propres dieux et nos propres déesses. Menons notre vie selon notre guise, selon notre volonté, faisant ce qui nous plaisait, comme cela nous plaisait. Mais après l'œuvre de la croix, nous sommes devenus amis de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Toi qui es malade dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, écoute cette parole. Par les blessures de Jésus, par les souffrances de Jésus, nous sommes guéris. Il s'agit de guérison. Pas de soins, mais de guérison. Par les meurtrissures de Jésus, nous recevons premièrement la guérison spirituelle. Car, bien aimé, la plus grande maladie de l'être humain, ce n'est pas les maux de tête, les maux de ventre, les maux d'estomac, le cancer ou autre chose. La plus grande maladie de l'homme, c'est le péché. Et par la croix, avec la croix, le cœur de l'homme est transformé. Par la croix, la culpabilité de l'homme disparaît. L'homme est justifié. Par la croix, une nouvelle vie commence par l'œuvre de la croix. La deuxième guérison que nous recevons, c'est la guérison intérieure. La guérison à l'intérieur de nous-mêmes. Bien-aimé, quand je plonge le regard dans l'assemblée, je réalise que beaucoup parmi nous ont été blessés. Beaucoup sont blessés. Et cela ne se voit pas. Car on sait sourire, on sait rire,
cacher notre souffrance. Mais l'Esprit de Dieu ne trompe pas. Beaucoup sont blessés car ils ont été rejetés. Rejetés par leurs parents, rejetés par leurs frères, leurs sœurs, par leur famille, par leurs amis, par la communauté dans laquelle ils vivent. Beaucoup sont blessés car ils ont été abandonnés dans leur jeunesse ou abandonnés dans l'âge adulte. Beaucoup sont blessés par des paroles offensantes, des paroles de malédiction. Beaucoup sont blessés par leur passé, par leur enfance, par leur mariage passé. La troisième guérison que nous recevons par l'œuvre de la croix, c'est notre guérison physique, notre corps. Toi qui es malade dans ton corps, qui souffre, comme moi, je voudrais que tu saches que Dieu est toujours capable de guérir encore aujourd'hui. Il a guéri dans le passé et il guérit encore ce matin. Garde ta confiance en lui. Garde ta foi en lui. Il est celui qui a créé le corps de l'homme. La croix reste la source de notre espérance. Espère en Dieu dans la condition que tu te trouves maintenant. Que tu sois à l'hôpital ou alité à la maison, Dieu te dit, je guéris encore maintenant. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, lorsqu'on regarde le Christ en croix, on peut avoir la tendance de croire que c'était une défaite. Mais laissez-moi vous dire que la croix n'est pas une défaite. La croix est la preuve que Dieu nous a tellement aimés. Alléluia. Car quand nous regardons à la croix, nous voyons la justice de Dieu. Nous voyons la sainteté de Dieu. Nous voyons l'amour de Dieu. Car Dieu n'a pas envoyé un homme quelconque prendre le péché des hommes sur lui. Il a envoyé son Fils propre, son Fils unique, Christ l'agneau de Dieu. Amen. Il a donné son Fils. Ce message, mes frères et sœurs, nous amène à nous poser une question personnelle. Nous connaissons tous, en tout cas vous qui êtes là, vous êtes censés connaître l'œuvre de la croix et ses bienfaits. Alors, vous qui savez que Jésus-Christ est mort pour vous, qu'est-ce que vous faites de cette bonne nouvelle? Que faites-vous de cette bonne nouvelle? Ce verset 5 d'Ésaïe 53 n'est pas seulement là pour que nous puissions comprendre, mais il est là pour que nous puissions recevoir cette parole. Ce verset 5 est là pour que nous puissions intégrer cette parole dans nos cœurs. Alors laisse-moi te poser une question. Au jour d'aujourd'hui, après autant d'années dans l'Église, après autant d'années à servir Dieu, à louer Dieu, à aimer Dieu, as-tu véritablement reçu le pardon de Dieu dans ton cœur? Est-ce que c'est vraiment une réalité dans ton cœur? Ou bien tu doutes encore? Car le sang de Jésus-Christ t'a déjà justifié. Tu es pardonné.
tu es restauré. Quand le Père te regarde ce matin, il te voit au travers du sang de l'agneau de Dieu, qui crie justifié, justifié, justifié. Alors, as-tu réellement accepté que Jésus t'a pardonné? As-tu réellement donné ta vie à Jésus? Ou y a-t-il encore des zones de ton cœur où tu dis, non, ici, c'est encore privé? Est-ce que tu vis dans la paix de Jésus? Est-ce que tu sais que Jésus te donne la paix? La paix qu'il a acquise à la croix. Est-ce que tu sais que Jésus te dit, ne t'inquiète pas pour ce que tu vis? Ne t'inquiète pas pour tes lendemains. Ne t'inquiète pas pour les troubles de ta vie. Je te donne ma paix. Est-ce que tu vis la paix de Jésus? Il a tout sacrifié pour toi. Pour que tu vives en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe 53, verset 5, nous montre le prix de notre salut. Ce que ça a coûté. Ça n'a pas été facile pour le Christ. Lui qui n'a pas connu le péché. Mais sur la croix, il a dû se charger de ceux qu'il avait en horreur. C'était une horreur pour lui, mis à part la souffrance de son corps martyrisé. Mais sa souffrance était qu'il devait se charger du péché de toute l'humanité sur lui. Le prix qu'il a payé était énorme. Ésaïe 53, verset 5 nous montre que le prix a été élevé. Il nous montre aussi que de la profondeur de l'amour de Dieu. Car à la croix, aux appels de Christ l'agneau, le Père s'est tu. Le Père s'est tu. Le ciel est resté silencieux. Ésaïe 53, verset 5, nous montre la puissance de l'œuvre de la croix, capable de restaurer les cœurs les plus mauvais qui existent. Car oui, par nature, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi l'homme peut accomplir des abominations envers Dieu et envers son prochain. Pour après s'en étonner. Comment un être humain a pu commettre des choses aussi bestiales? C'est parce que fondamentalement, le cœur de l'homme est mauvais. Mais seule la puissance de la croix peut restaurer les cœurs les plus endurcis, les cœurs les plus tortueux. Christ a été blessé pour nous, pour que nous soyons restaurés devant le Père, pour que nous puissions nous tenir devant le Père. Il a été blessé pour que tu vives une vie heureuse. Amen. Pour que tu sois restauré, guéri,
spirituellement, guéri dans ton âme et guéri dans ton corps. Il a été frappé et blessé pour notre guérison. Alors si tu es malade, sur ces 3 catégories que je viens d'énumérer, si tu es malade, viens à la croix de Golgotha. Si tu es chargé par des fardeaux pesants et lourds, viens à la croix de Golgotha. Si tu es perdu, sans direction, tu ne sais plus quoi faire, ni vers quoi te tourner, viens à la croix. Parce que par ces meurtrissures, tu peux être guéri. Par ces meurtrissures, tu peux être restauré. Alléluia. Alors ne promène pas des regards inquiets. Ta maladie, qu'elle soit physique, spirituelle ou dans ton âme, peut être guérie totalement et parfaitement. Si le Seigneur Jésus l'a fait lors de son passage sur la terre, il sauve encore aujourd'hui. Il sauve encore ce matin. Faisons-lui confiance. Croyons en ses paroles. Croyons que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Nous allons courber nos têtes et prier Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix. Nous voulons te rendre grâce parce que tu as été blessé, maltraité. Pour nous, Seigneur, ce matin, nous recevons ton pardon et nous proclamons que nous sommes justifiés. Ce matin, nous recevons ta paix. Ta paix, Seigneur, qui vient de toi. Ta paix qui n'est pas comme celle des hommes. Car les hommes donnent une paix éphémère qui s'en va aussitôt qu'elle est arrivée. Mais ta paix à toi nous donne une joie parfaite. Seigneur, ce matin nous recevons ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Merci de restaurer les cœurs brisés. Merci Seigneur de restaurer les corps malades. Merci Seigneur de restaurer les esprits captifs et tourmentés au nom de Jésus. Seigneur Jésus, transforme nos vies s'il te plaît. Et aide-nous à marcher dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons la parole.